Hello les potos, c'est Coach Pao. Dans cette vidéo, je te donne ma compo pour le 11 titulaire du Japon pour le mondial U20 dans Blue Lock, mais cette fois avec Sae Hitoshi. Déjà, si tu n'as pas vu ma première vidéo à ce sujet, je te conseille d'aller la voir pour mieux comprendre la raison de cette version. Outre les coms qui me disaient que Sae devrait être dans le 11, et que j'avais expliqué qu'il n'y était pas car ne faisant pas partie de la ANL et que Ego a dit que seuls les 23 joueurs avec les meilleures primes seraient en sélection. Ça met automatiquement Sae Hitoshi hors sujet. Oui mais voilà, au chapitre 210, Buratsuta parle à Ego de garder sa promesse lors de l'approbation du projet. Est-ce par rapport à Blue Lock ou la Blue Lock TV? Rien n'est moins sûr, mais en tout cas, tout va dans le côté business chez le président. Il suffit de relire le chapitre 109 pour comprendre l'importance de Sae Hitoshi dans la vente de tickets et donc la pérennisation à long terme du projet Blue Lock. Alors, à mon avis, la promesse de Ego envers Buratsuta est de faire une sélection 23 plus 1, soit rajouter Sae Hitoshi parmi les 23 déjà sélectionnés. Ne me demande pas si c'est abusé ou si l'équipe sera trop cheatée, je suis pas les auteurs, mais se priver d'un perso qui a déjà une bonne fanbase, où il y a déjà pas mal de goodies sur lui, ça n'aurait pas trop de sens, surtout que la Kodansha, l'éditeur de Blue Lock, partage la même vision que Buratsuta, le business avant tout. Donc, voilà dans le 11, le génie Sae Hitoshi. Alors, il sera mon capitaine et chef d'orchestre de l'équipe. Normal, il fait partie du 11 de la nouvelle génération. Argument ultime pour se poser comme le boss. Là-dessus, qui peut dire le contraire? Et en tant que boss, je mets Sae dans les meilleures conditions possibles. Et je lui donne la même formation que lors du match contre les Blue Lock. À savoir, un 4-3-3. Pourquoi? Tout simplement qu'on a vu durant l'arc Blue Lock contre les U20, Sae Hitoshi avait plusieurs casquettes. Coach, capitaine, meneur de jeu, le coach des U20 inspiré de Hajime Moriyasu, le coach actuel du Japon, n'est qu'un pantin bon à appliquer les décisions de Buratsuta. Mais d'un point de vue football, le 4-3-3 est parfait pour Sae. Et son style de jeu fait de technique, de possession de ballon, de jeu de passes courtes et longues, avec des circuits préférentiels en triangle et d'autres mouvements en 1-2. Et puis, pour un possesseur de métavision, jouant en milieu offensif, le 4-3-3 me paraît être le choix le plus pertinent. Ainsi, avec Sae Hitoshi dans mon 11 titulaire, je mets sans débat possible Gin Gagamaru, gardien. C'est quand même dingue quand on y pense que Gagamaru est le joueur qui est toujours assuré d'être dans un 11, peu importe les autres joueurs. Qui aurait cru ça quand on commençait Blue Lock? Dinguerie. Ensuite, en défenseurs centraux, comme ils seront deux dans l'axe, je pense que Aiko et Ariu feraient plus l'affaire. Nico Iki, quand il est en défense, est à mon avis plus à l'aise avec deux autres défenseurs. Mettre Ariu a deux avantages, son aisance dans les duels aériens, en défense et sur les corners que Sae va tirer, étant donné que c'est lui qui s'en chargeait avec les U20 japonais. Ça rajoute donc une arme supplémentaire sur corner offensif pour le Japon avec Ariu. Tandis que Aiku, notre métavisionneur, a déjà joué avec Sae et en défense, lui aussi est indiscutable. À l'heure actuelle, personne ne peut lui prendre sa place en défense dans le 11 du mondial. En latéral, ça va être plus compliqué. Déjà, les latéraux des ex-U20 sont pour moi hors course pour la sélection. Ensuite, on n'a pas tellement de joueurs dans Blue Lock avec la capacité de jouer latéral. Si on se réfère aux 11 Blue Lock contre les ex-U20, on avait Bashira à gauche et Shigiri à droite. Puis Shigiri fut remplacé par Iori et il a pris la place de Otoya qui est redescendu latéral. Depuis, de l'eau a coulé sous les ponts et d'autres joueurs se sont révélés à ce poste, notamment au Bastard. Je pense à Yukimiya et Kurona. Donc, qui de Shigiri, Bashira, Yukimiya, Iori, Kurona, voire Zanzetsu pour être les latéraux? Il faut donc faire preuve de déduction et de logique. Déjà, Bashira, je pense que c'est mort vu qu'il est maintenant le leader de l'attaque du Barça et que son vrai talent se situe au niveau de ses dribbles diaboliques. Pour moi, Bashira, c'est un gros nom comme latéral. Shigiri, je pense que malgré sa vitesse et le fait qu'il soit un guerrier qui lâche pas l'affaire sur un terrain, je le vois plus comme un ailier, car sinon, on se prive de sa golden zone et donc une chance de marquer. Alors Shigiri, c'est non aussi comme latéral. Il nous reste Yukimiya, Iori, Kurona, Otoya ou Zanzetsu. D'ailleurs, pour le binoclard du Blue Lock, même avis que pour Shigiri, dans ce sens où je le vois plus ailier. Dans le spin-off, on a vu à quel point il est efficace balle au pied et avec quelle aisance il marquait des buts. Zanzetsu, c'est un nom également. Donc,
il reste Yukimiya, Iori, Otoya et Kurona pour moi. Le heureux élu éliminé et roulement de tambour, Kurona. Et oui, je dégage Kurona car pour moi, il est plus à l'aise dans un travail offensif. Mais en latéral pur, comme dans une formation 4-3-3, je pense que son apport défensif serait trop faible. Et donc, Kurona, malgré son rôle de lieutenant de Isagi, est sur le banc. Donc, ils sont 3 pour 2 postes. Otoya n'est pas un latéral de métier, mais il a évolué là pendant la seconde mi-temps contre les U20 japonais. Iori prenant son poste d'ailier droit. Sauf que pour moi, sachant que c'est au tour de Sae Itoshi et que tout se joue autour de lui, aucun des deux ne pourrait prétendre à ce poste. D'autres joueurs plus forts offensivement le méritent. Et comme j'ai plus l'impression qu'un Iori peut avoir la métavision ou une analyse de jeu exceptionnelle, il serait plus à même de s'adapter au football de Sae Itoshi. Je favorise donc un taiseux du foot comme Iori à la place d'un joueur réputé pour être rapide, car avec Sae en métronome, c'est plus un jeu de possession que de contre-attaquant qui semble mieux aller au style de Otoya et Ita. Après tu vas me dire, mais Iori c'est un gaucher, tu le mets sur la droite, c'est bizarre non? Pas tant que ça, car avec son pied gauche, Iori peut facilement remiser au centre, donc vers Sae, et si besoin est, il peut frapper du gauche en s'ouvrant un plus large angle de tir en étant sur la droite du terrain. Ainsi, le dernier à bénéficier de ce poste de latéral et donc à gauche du terrain, je mets Yukimiya, habitué à jouer à ce poste avec le Bastard qui fonctionne dans une formation en 4-4-2, mais ici c'est un 4-3-3. Donc il a de fait plus d'automatisme que n'importe qui d'autre. Il sait contrer, il sait dribbler, il sait aussi se sacrifier pour éviter des buts. Sa vitesse peut permettre de favoriser le jeu offensif de son équipe. Et avec sa qualité de passe courte et longue, il peut très rapidement combiner avec Sae Itoshi. Donc Yukimiya, latéral gauche. Puis, outre Sae au cœur du jeu, 2 postes sont à pourvoir. À ses côtés, je vais te surprendre, mais je pense à Yoichi Isagi. Comme je vois Isagi au Real voir ma vidéo théorie, je l'imagine bien dans ce rôle où il doit prouver qu'il est plus qu'un attaquant, mais aussi un milieu offensif, ou faux neuf en quelque sorte. Avec Sae, je le vois bien dans une rivalité saine où chacun va apprendre de l'autre dans le but d'évoluer et de performer. Et pour Isagi, être aux côtés de Sae, c'est parfait pour en apprendre encore plus sur la métavision et le top niveau mondial du 11 de la nouvelle génération. Objectif qui à terme devrait être atteint par le héros du manga. En plus, tu as Iori latéral qui a déclaré aimer jouer avec Isagi, les deux s'entendent très bien, donc ça crée les conditions idéales pour Isagi de performer avec Sae et Iori à droite. Mais derrière les deux meneurs, j'aurais imaginé Raishi en premier lieu, car comme il l'avait dit dans l'avant-match contre le Ubers, il est sur le terrain pour faire la sale besogne défensive afin de laisser Kaiser et Isagi gérer leur guéguerre en attaque. Ici, entre Isagi et Sae, j'aurais pensé la même chose, où les deux peuvent se concentrer sur l'aspect offensif et laisser le défensif rôle du 6 pour Raishi. Sauf que, comme tout pour moi est question de complémentarité et que Iori est sur le terrain, je pense plus à Karasu en 6. Il peut avoir ce job de milieu central, un peu moins défensif et rugueux, mais son intelligence de jeu et sa capacité à voir les faiblesses de l'adversaire compensent le reste. Il colle parfaitement à l'idée de ce milieu où la métavision est omniprésente. En plus, il connaît bien Iori pour avoir joué ensemble et pour lequel il n'a que des éloges pour lui. Décidément, Iori est dans cette formation un joueur clé de ce 11. Et enfin, le trio d'attaquants. Si avec les U20 japonais, Sae Itoshi estimait que Shido était le meilleur, le seul à mériter ses offrandes, je pense pas qu'il ait changé d'avis depuis. Et donc, Sae Itoshi, capitaine et expérimenté dans les matchs à haute intensité, mérite d'avoir son œuf, Shido Ryusei, qui avec lui pourra donner la pleine mesure de tout son talent. Enfin, si je mets le duo des U20 japonais, Sae et Shido, pour mettre bien Sae, il faut également mettre bien son challenger au capitana, au leadership et tout le reste, Yoichi Isagi. Et pour cela, je lui offre Meguru Bashira à gauche et Rin Itoshi à droite. Bashira, c'est le poteau de Isagi depuis le début du Blue Lock et que les deux, ensemble, ont toujours une connexion fusionnelle. Ils se trouveraient même les yeux fermés et je suis sûr que même Shido kifferait avoir les ballons de Bashira vu que ses dribbles sont un hymne à la vie. Shido et Bashira, on le sent chaud.
Tandis que Rin, ça peut être un allié de circonstance pour Isagi si la relation avec son frère est toujours aussi glaciale. Voulant prouver à son frère qu'il n'est pas aussi bidon qu'il le pense, il pourrait s'allier à Isagi pour le bien de l'équipe, soit en se dévorant ou tout simplement via une réaction chimique. Mais il pourrait tout aussi bien bosser pour lui et marquer ses propres buts en étant utilisé comme nouvelle pièce de Isagi, juste pour battre Sae. La même méthode employée avec Yukimiya contre Kaiser. Car au final, Blue Lock reste et restera l'histoire du football égoïste. Voilà, c'était mon 11 avec Sae et Itoshi. Les remplaçants sont dans la première version, donc c'était vraiment juste mon 11 avec Sae. J'attends tes commentaires et tes critiques, vu que forcément ça va pas plaire à tout le monde. Mais il faut faire des choix, donc j'ai fait les miens, en espérant que mes explications furent claires et concises. Tu peux ranger tes crampons, et on se retrouve très prochainement pour parler des arcs narratifs, des joueurs, des équipes, des théories, de l'animé. Il y a tant à dire sur Blue Lock. Commente, like, abonne-toi, c'est important pour faire vivre cette communauté. Merci infiniment. Panenka et Sombrero. Allez, ciao.